Beaucoup de choses qu'on fait, on le fait sous l'influence de l'autre personne. Pas forcément pour plaire à l'autre, mais parce qu'on se sent jugé. On sait que l'autre regarde, on sait que l'autre va trouver quelque chose à dire. Et ça peut nous empêcher de faire quelque chose ou nous influencer de faire une chose de telle manière, alors qu'on avait prévu de cette manière. Je vais te raconter une histoire très connue, l'histoire du père, du fils et de l'âne. Il y a un jour, il y a un fils qui demande à son père: Hé papa, c'est quoi le secret pour être heureux? Et là le père il fait: Vas-y, viens, on va se promener au village. Du coup là ils sortent de leur maison, le père il s'assoit sur l'âne et le fils juste à côté en train de marcher. Et là t'as les villageois qui disent: Quel père ingrat! Il oblige son fils à marcher. Pfff. Et là le père il fait: T'as vu fiston? Vas-y viens on rentre. Le lendemain, c'est au tour du fils de s'asseoir sur l'âne et le père de marcher juste à côté. Et là, ils se promènent dans le village. Et là, t'as des villageois qui disent: C'est quoi ce fils indigne? Il oblige son père à marcher. Et là, le père il fait: T'as vu? Vas-y, viens, on rentre à la maison. Le jour suivant, le père et le fils s'assoient sur l'âne tous les deux. Et ils se promènent dans le village. Et là, t'as des gens qui disent: Quelle pauvre bête. Il doit être surchargé là, hein? Et là, le père il fait: T'as vu, fiston? Vas-y, viens, on rentre à la maison. Le jour suivant, là, le père et le fils, ils portent tous les deux l'âne. Et là, t'as les villageois qui disent: Et maintenant, ils se mettent à porter l'âne. C'est n'importe quoi. Et là, le père, il rentre à la maison et il dit à son fils: fiston, tu m'avais demandé le secret du bonheur. Et dis-toi que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des personnes qui vont dire des choses sur toi. Donc fais juste ce que t'aimes. Et là, tu seras heureux. Moralité de l'histoire, c'est juste ça. Peu importe ce que tu fais de n'importe quelle manière, il y aura toujours une personne, n'importe qui, pour te faire des reproches. Pour te dire: Ouais mais, t'aurais pu faire comme ça. Ouais mais, t'aurais dû faire comme ça. Ouais mais, t'aurais pas dû. Peu importe ce que tu fais, tu vas peut-être plaire à lui, mais tu vas pas plaire à lui. N'importe quelle personne, en fait, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Et au bout d'un moment, faut se dire quoi? Nique sa race, en fait. Autant me satisfaire moi. Si ça plaît à lui, tant mieux. Si ça ne plaît pas à cette personne, on s'en bat les couilles. C'est pas grave. Le plus important, c'est que toi, tant que t'es satisfait, tranquille en fait. En ce moment, je suis en train de laisser pousser mes cheveux. Ok, du coup là, ça commence à partir en couille. Sachant que là, il est 6 heures du matin, je me réveille, tu vois, mes cheveux partent en couille. Et je reçois plein de commentaires qui me disent: Ouais, coupe tes cheveux, je sais pas quoi, fais un truc. Non, non. Je m'en bats les couilles en fait. Étant donné que, voilà, je le dis en vidéo, je veux avoir les cheveux longs jusqu'à je sais pas où, pour pouvoir les attacher. Forcément, je suis obligé de les laisser pousser. Forcément, la transition cheveux courts, cheveux longs, je suis dégueulasse. Donc là, habitue-toi à me voir en mode dégueulasse, m'en bats les couilles. Et c'est pareil pour mes poils. Là, tu regardes c'est même pas une moustache que j'ai, c'est même pas une barbe, c'est juste des poils qui poussent à droite à gauche, tu vois. Regarde, tu le vois bien là ou pas? Tu vois, des poils comme ça pue la merde. Je le sais que je suis dégueulasse. Et il y a plein de personnes qui me disent: Ouais, vas-y Tony, rase-toi. C'est quand tu te rases, ça fout l'aide et tout ça, tes poils. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? J'ai aucune obligation qui me pousse à me raser. Je le sais que je suis dégueulasse. Je suis d'abord moi-même conscient que je suis dégueulasse. Je n'attends pas qu'une autre personne me dise que je suis dégueulasse pour me raser. Non, je me rase quand j'en ai envie. Et là, étant donné que je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre, que les gens me disent: T'es dégueulasse, je le laisse comme ça en fait. Je vais me raser, tu vois, je sais que je suis dégueulasse, je vais me raser. Mais quand j'en ai envie, pas quand une personne me dit que je suis dégueulasse et qu'elle me dit d'aller me raser. Non. Je vais te prendre un autre exemple de mes vidéos. En fait, j'ai commencé les vidéos début 2016, ok? Et fin 2016, j'ai pensé à arrêter les vidéos. Pourquoi en fait? Parce que je faisais un format de vidéo, tu peux aller voir, hein, j'ai tout laissé, qui ressemblait à des podcasts. Beaucoup de blagues, etc., des cuts, voilà. J'aimais pas du tout ce format-là. Ce qui fait que je faisais une vidéo par mois. Je passais beaucoup d'heures dessus pour filmer, pour monter, et j'avais peu de retours, ça m'énervait. Et en plus de ça, comment je faisais les vidéos, ça me plaisait pas, j'aimais pas du tout le format et tout ça. Bref, j'ai fait tout ça parce que, voilà, je voulais plaire. Tu sais, quand j'ai commencé YouTube, moi mon objectif c'était quoi? Avoir 100 000 abonnés, truc comme ça. Le rêve du youtubeur, tu sais. Et étant donné que je faisais des choses pour attirer des gens, c'est-à-dire que je faisais des miniatures, je faisais des blagues et tout ça, je voulais plaire avec un certain type de format qui ne me plaisait pas. Au bout d'un moment, j'ai pensé à arrêter les vidéos. Et ce qui s'est passé en fait à partir de là, depuis début 2017, j'ai changé le format de mes vidéos pour faire de plus en plus ce que j'aime en fait. Un truc tout simple pour donner ce que je fais là maintenant. Je pose une caméra
et je parle en mode face cam, très peu de montage et voilà. Alors qu'avant, je faisais le format podcast, tu peux aller voir de toute façon. C'était, voilà, je peux même plus regarder ce que je faisais en fait, avant. Parce que ça me plaît pas du tout. Et ça, je l'ai fait pour attirer des gens. Et bizarrement, en fait, quand je faisais ça, j'attirais pas beaucoup de personnes. Et le jour où j'ai commencé à m'en battre les couilles, c'est là où le nombre d'abonnés a commencé à augmenter. Tu vois ou pas? C'est que j'ai commencé à juste rester moi-même, à faire ce que moi, j'aime. Et là, les gens ont commencé à aimer. Alors que quand j'ai cherché à faire des choses pour qu'ils aiment et les attirer, ça n'attirait personne. Il y a un truc qui est lié au fait de vouloir plaire aux autres, à être dépendant de leur regard, c'est le manque de confiance en soi. Moins tu as confiance en toi, plus tu vas te fier à ce que les gens disent de toi. Donc tu vas leur donner le pouvoir de te juger, de te jauger, donc de te faire connaître la valeur de ta personne. Alors que si tu te bases sur eux, ça va changer en fonction de chaque personne. Alors que si tu te cherches toi-même, tu te trouves toi-même, tu connais ta propre valeur, j'en ai fait une vidéo que je t'ai mis juste là, connaître sa valeur, et bah tu sais ce que tu vaux. Et vu que tu sais ce que tu vaux, peu importe ce que les gens disent, bah ça n'aura pas la même importance, le même poids que ce que toi tu penses de toi-même. Ce que je fais sur YouTube, je m'en bats les couilles si les gens aiment. Et en ayant cette mentalité, bizarrement, les gens aiment. Tout simplement parce que j'ai pris conscience de ma valeur et je ne vais laisser personne d'autre dicter ma valeur. Parce que je m'en bats les couilles. Si ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles en fait? Et la clé est là, sans battre les couilles. Pareil, j'en ai fait une vidéo que je te mets juste là qui s'intitule « M'en bats les couilles ». Il n'y a pas plus explicite comme titre. Dis-toi juste une chose en fait, tout ça aussi c'est lié à ta personnalité, ta proportion à te laisser faire par rapport aux autres. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir prendre ses couilles à deux mains, les poser sur la table et se dire tu sais quoi, je suis comme ça, je suis moi-même. T'es pas content, t'aimes pas, m'en bats les couilles. Parce qu'au bout d'un moment, à force de porter tous ces masques, encore une fois que je dis dans mes vidéos, pour se cacher, pour ne pas montrer qui tu es, ça te pèse. Plus tu mets des masques, plus tu sens que c'est lourd, plus tu sens que, à force d'en mettre en fait, tu auras de plus en plus du mal à les enlever. C'est pour ça que les gens sont méfiants. C'est pour ça que les gens ont peur de se livrer, ont peur de se confier. Parce qu'ils ont tout simplement peur de se montrer sur leur vrai visage. Et donc voilà, je vais finir par 3 citations. La première c'est de Marcel Proust. Quand on travaille pour plaire aux autres, on peut ne pas réussir. Mais les choses qu'on a faites pour se contenter soi-même ont toujours une chance d'intéresser quelqu'un. Voilà, le truc c'est que quand tu cherches à plaire à une autre personne, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Tout simplement parce que ses attentes ne sont pas les mêmes que ce que toi tu attends, que ce que tu fais. Alors que si tu restes fidèle à ce que toi tu aimes, à ta manière de faire les choses et que tu le fais, tu trouveras toujours une seule personne pour aimer ce que tu fais. Tout simplement parce que tu auras fait à ta manière, tu seras resté toi-même. Une autre personne t'aimera, appréciera ce que tu fais pour ce que tu es. Et de cette manière, tu attireras les bonnes personnes. Je le vois moi avec mes vidéos en fait. Je le vois que les gens aiment ce que je fais tout simplement parce que je reste moi-même. Je n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Je n'essaye pas de faire quelque chose pour plaire à d'autres personnes. Et voilà. Deuxième citation, c'est de mon Shifu, Lao Tzu. Celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Celui qui est heureux avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Celui qui s'accepte lui-même, le monde entier l'acceptera. Est-ce que j'ai besoin de détailler cette citation, de commenter cette magnifique citation? Non, pas vraiment besoin. Troisième citation, c'est toujours de mon maître, Lao Tzu. Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leur prisonnier. Tout simplement parce que tu leur donnes l'autorisation d'avoir le contrôle, le pouvoir sur toi. Donc tu restes prisonnier, enchaîné par rapport à ce que eux pensent de toi, par rapport à leur jugement. Étant donné que leur jugement sera toujours différent de ce que toi tu penses de toi-même, tu es prisonnier de ce qu'ils pensent de toi. Donc voilà, désolé dans cette vidéo, je parlais pas fort parce que voilà, il est 6 h du mat. Il y a des gens qui dorment, j'ai pas vraiment voulu les réveiller. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utip et à tous ceux qui me font gagner de la money, money, money. Merci, à la prochaine, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire, tu sais quand je parle de tout ça et quand je dis qu'il faut s'en battre les couilles des gens, il y a un truc aussi à prendre en compte et à différencier en fait, c'est que quand il y a des gens qui te font des critiques constructives qui vont t'aider à t'améliorer en tant que personne,
faut prendre en compte, il faut écouter. Alors que si c'est juste des critiques pour critiquer et qui ne sont pas productives, ça sert à rien. Là, ok, tu n'écoutes pas, y a pas de souci, on s'en bat les couilles. S'il y a une personne qui te dit ouais, tu pourrais améliorer ça parce que et qui va argumenter, là, il faut prendre en compte. Je vais te faire une autre métaphore aussi. Quand tu écoutes les gens, quand tu veux plaire aux autres, c'est comme si tu les laissais décider pour toi et juste après, tu vas agir en fonction de ce qu'ils pensent de toi. Imaginons, tu chausses du 41, mais il y a une autre personne qui va te dire hey, prends ces chaussures taille 45, vas-y marche avec, t'inquiète, c'est du bon. Et toi, tu vas être là, tu vas marcher dans ces chaussures. Ok, tu peux rentrer dedans, tu peux marcher. Mais tu sais que c'est pas à ta taille. T'es pas confortable dedans, t'es pas à l'aise. Et tu sais que pour le plaire, eh ben, tu marches comme lui te dit de marcher avec les chaussures qu'il t'a choisies. Alors que de base, tu chausses du 41. Mais des chaussures du 41. Simple. Parce qu'il y a des moments, en fait, où il va falloir assumer qui tu es. Il va falloir juste poser tes couilles, encore une fois, sur la table et être fier de qui tu es. Assumer devant tout le monde parce que c'est très facile hein, d'être seul dans ton coin et ne pas être face aux gens et à leur jugement. Et t'es là, ouais mais moi t'inquiète, je m'en bats les couilles des gens, hein, mais t'es tout seul. Et quand t'es face à ces gens-là, tout ce qu'ils vont te dire, ça va te toucher. Tout ce qu'ils vont te dire, ça va rentrer au plus profond de toi. Dans ce cas-là, non, tu cherches quand même à leur plaire. À partir du moment où t'es face à eux et tu assumes pleinement qui tu es, tu n'as pas honte, tu n'es pas déçu parce qu'ils te disent, là, tu acceptes qui tu es. Là, tu sais que tu es toi-même. Et ça, c'est du bon. Parce que c'est malsain, en fait, de se dire que je vais agir de telle façon pour plaire à des gens qui, en réalité, ne me connaissent pas vraiment. Parce que si les gens te connaissaient réellement, eh ben, ils te laisseraient être toi-même. Tout simplement. Après, je peux comprendre, c'est quand t'es au taf et tout ça, t'as un rôle à jouer, t'as un masque. C'est ok, tu vois, voilà, je vais pas te dire de quitter ton taf ou truc comme ça. Mais en dehors de ton taf, qui es-tu? Qu'est-ce que tu penses avant que les gens te disent quoi penser? Qu'est-ce que tu dis avant que les gens te disent qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu veux faire avant que les gens te disent qu'est-ce que tu dois faire? Qui es-tu avant qu'une autre personne te dise qui tu dois être? Il s'agit de ça. Et je vais finir aussi par une autre citation que j'avais oubliée de Charles Bukowski. Seuls les fous et les solitaires peuvent se permettre d'être eux-mêmes. Les solitaires n'ont personne à qui plaire et les fous s'en foutent complètement de plaire ou pas. Me concernant, il se trouve que je suis les deux. Je suis un grand solitaire, ok, tu vois, donc je m'en bats les couilles de plaire. J'ai cette folie, en fait, de m'assumer pleinement et de rester moi-même. Parce que si dans mes vidéos, je parle de branlette, si je parle de porno, si je parle de trucs vraiment intimes, c'est que j'assume pleinement qui je suis. On va en parler en vrai, il n'y a pas de souci, je m'en bats les couilles. Là, je suis tranquille, je fais ma vidéo seul, moi et la caméra, ok. Mais vu que c'est sur internet, j'assume pleinement, on en parle normal sur internet, ouvertement, tout simplement parce que je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Et si des gens arrivent avec leur moquerie, ça me passe au-dessus. Fou! Après, il y a une période de la vie où on cherche beaucoup à plaire aux autres, c'est l'adolescence. Parce que il y a cette recherche d'identité. Tu essaies de te trouver, tu essaies de te connaître, c'est pour ça que tu essaies de plaire en fait au plus grand nombre. Mais il y a un truc en fait à retenir, c'est que qualité avant quantité. Moi aussi, tu sais, quand j'étais au lycée, j'étais là en train d'être soigné, de m'occuper de moi-même, petit coupe au gel, vêtements, je les changeais tous les jours, j'allais faire les soldes, j'étais vraiment en plein dedans, mon apparence et tout ça. Mais en réalité, mieux vaut plaire à des gens qui te connaissent pour qui tu es réellement, plutôt qu'une grande quantité de personnes qui ont juste le paraître de toi. Et qui, quand ils vont creuser un tout petit peu, ils vont se moquer parce qu'ils te connaissent pas réellement. Donc, qualité avant la quantité. Mais ça, tu le comprends en fait avec la maturité. C'est une fois que tu as compris ça que, voilà, tu vas te permettre de dire, vas-y, tu sais quoi, les autres, fuck en fait, c'est pas important. Parce qu'on sait très bien en fait que c'est fatigant de devoir jouer un rôle, de devoir plaire à d'autres personnes pour être accepté socialement. Tu sais que c'est fatigant. Donc, il est l'heure d'être soi-même, d'enlever ses masques, d'assumer, tout simplement. Et ton âme te remerciera. Parce que aussi, il y a un truc à comprendre, c'est que tu ne te respectes pas si tu laisses une autre personne dicter ta vie, dicter ce que tu dois faire et tu vis sous son emprise en fait. Tu te manques de respect. Et c'est pour ça que tu laisses une autre personne te manquer de respect. Donc voilà, je te mets plusieurs vidéos là, qui sont dans le même thème de cette vidéo-là, du fait de plaire aux autres et tout ça. Voilà, va checker ça. Hein. À la prochaine. Au revoir.